Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au tout premier film de Marvel Studios qui est sorti en cette année 2025, qui va être suivi par Thunderbolt ainsi que les 4 Fantastiques. Et du coup, oui, ça va être une très grosse année du côté de Marvel Studios. Il vient à peine de sortir dans nos salles françaises, l'occasion d'en parler aujourd'hui sur cette vidéo, d'une façon avec et sans spoiler. Du coup, si tu as regardé le film, tu peux regarder cette vidéo. Si tu n'as pas regardé le film, tu peux quand même regarder cette vidéo. Et pour le coup, on va faire le tour de tout le film, tout ce qu'il y a à dire en ce qui concerne ce film, que ça soit de bien, de mauvais, on est là pour en parler, alors installe-toi confortablement. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, s'il te plaît. Voilà, je trouve plus de solution, alors je vous le demande, je vous supplie, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, regardez les vidéos Marvel parce que, bon, je l'ai bien mérité, ça fait un bon petit moment que je vous avais pas proposé de vidéos Marvel et DC sur la chaîne, mais j'essaye de me relancer sur les vidéos Marvel et DC et je peux pas me lancer sur des vidéos Marvel et DC si à 11 000 abonnés, on tape 400 vues par vidéo. Alors s'il vous plaît, j'aimerais continuer à faire des vidéos sur quelque chose qui me passionne. Si le contenu de la chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Voilà, je trouve plus de solution, alors s'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, faites connaître la chaîne. Ça fait un bon petit moment maintenant que j'essaie de reprendre des vidéos Marvel, ça veut pas. Alors voilà, bref, bonne vidéo. On commence déjà avec la partie sans spoiler. Ce film était clairement pas un film que j'attendais énormément pour la simple et bonne raison que je le trouve moche. Et pour le coup, c'est vrai que mon avis n'a pas changé. Le film est vraiment moche. Alors, bon, quand tu regardes le film, tu as l'impression que tout le budget a été mis sur Red Hulk. C'est un fait, mais à part Red Hulk, le film est giga moche. Tous les plans qui sont tournés dehors sont moches parce que c'est du fond vert et ça se voit que c'est du fond vert. C'est moche. Je sais même pas comment appeler ça, mais c'est très bizarre. L'incrustation est très bizarre. Il y a du soleil quand il y en a pas, il y en a pas quand il y en a. Il y a une teinte bizarre. La colorimétrie est dégueulasse. Je suis désolé, mais artistiquement parlant, cinématographiquement parlant, ce film est vraiment moche. Hein, voilà, ne vous attendez pas à grand chose. Il est moche, il n'y a rien qui va, la colorimétrie est nulle, on est toujours sur ce gris, parfois du jaune, un peu vraiment c'est moche, il y a du champ, contre-champ, le film n'est pas du tout artistique, cinématographiquement parlant, il n'y a rien qui va, vraiment, bon, surtout quand on est dehors, parfois quand on est dans un endroit, ça va, c'est beau, il y a de belles lumières et tout, mais quand on est dehors, du moins devant un fond vert, c'est moche, il n'y a rien qui va, c'est super moche, c'est pas réaliste, ça fait effet plastique, ça fait effet jeu vidéo, bon, un jeu vidéo PS5, hein, mais ça fait jeu vidéo, parfois même un jeu vidéo est meilleur, tout ceci pour vous dire que le film est moche, voilà, vraiment le film, il est moche, mais à part ça, le film est vraiment bon. Le film est vraiment bon, c'est un pur film Marvel des années 2015, c'est clairement un Captain America 2. Non, je rigole pas, vraiment, c'est un Captain America 2-2. Il était vraiment super cool, j'ai adoré ma séance, j'ai super apprécié ma séance. Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir nos personnages préférés du côté de Marvel Studios. Pour le coup, il n'y avait pas la fanfare de Marvel Studios et je vous pardonnerai pas pour ça, parce que je m'attendais à chanter ta-na-na-na-na, mais il n'y avait pas. Alors, s'il vous plaît, rendez-nous la fanfare de Marvel Studios, elle nous manque énormément. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir Sam. Sam, ça fait plaisir de le revoir en tant que Captain America. Le film, à part qu'il est moche, le film est vraiment cool. Scénaristiquement parlant, ça tient, vraiment ça tient énormément bien. Du côté politique, géopolitique, le méchant est super bien ramené, l'intrigue est super bien ramenée. Le film suit le bout. Pour le coup, je m'y attendais pas parce que le film a été saccadé, vraiment, le film a été tourné, puis reshoot, puis nouvel acteur, puis reshoot, puis nouvel acteur, puis reshoot. Et pour le coup, bah, ça se ressent pas tant que ça. Franchement, du coup, c'était cool sur ce coup-là. La post-prod a vraiment bien géré parce qu'on n'a pas l'impression que le film il est déchiqueté. On n'a pas l'impression que le film est découpé. Alors, les fameuses scènes du reshoot, on les voit très clairement venir parce qu'on sait quel acteur était là pour les reshoots et ça se ressent directement parce qu'à chaque fois qu'il y avait cet acteur-là, il y avait que Sam et lui dans la même pièce. Il n'a jamais interagi avec quelqu'un d'autre, cet acteur. Du coup, ça se voit que c'était issu de reshoot. Voilà, ça se voit. Et surtout, quand tu compares, quand tu sais à quelle date ils ont annoncé l'acteur, à quelle date il y a eu des reshoots, ça se voit. Ça se voit, vraiment, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de références au film Soldats de l'hiver, beaucoup de scènes qui se ressemblent, ça se voit très clairement qu'ils ont un peu essayé de faire la même chose. Bon, on va pas se mentir, c'est clairement pas la même chose, hein, mais c'est vrai qu'en tant que fan Marvel, tu te dis « Ah, ça j'ai déjà vu ça quelque part, ça j'ai déjà vu ça quelque part ». Ils ont essayé,
Ça n'a pas le même flow que Steve, on va pas se mentir, mais c'était vraiment très cool. Pour le coup, les personnages sont vraiment super attachants et la relation entre eux est vraiment très cool et ça marche bien. Et surtout, le personnage de Isaiah Bradley. Le personnage de Isaiah Bradley, c'était le GOAT du film, c'était le MVP du film. Il a super bien brillé, il est super attachant, tu t'attaches au personnage et tu aimes le personnage. C'est vraiment dommage qu'on l'ait pas vu tant que ça parce que vraiment, il gravait l'écran, il était vraiment super bien fait. En ce qui concerne la relation entre le nouveau Falcon ainsi que Captain America, la relation marche vraiment super bien. Vraiment, j'ai adoré ce duo. À un certain moment, je pense qu'il va devenir iconique avec les prochains films Avengers et tout. Il y a un monde où ce duo devient iconique et voilà, vraiment, je l'ai adoré. Et Joaquin Torres est vraiment incroyable. Le personnage, je l'adore déjà. Ce personnage est vraiment génial. Je l'adore, je me suis déjà attaché à lui et c'est déjà un de mes personnages préférés de ces nouvelles sagas. Ça, il n'y a aucun doute. Harrison Ford gère très bien en tant que Thaddeus Ross et en tant que Hulk aussi. Enfin, du moins en Red Hulk, il gère vraiment super bien. On va pas se mentir, c'est plutôt aussi un Hulk 2 parce que c'est clairement toutes les répercussions du premier film Hulk. Du coup, ceux qui l'ont pas regardé, ça sert à rien de regarder ce film parce que c'est clairement les répercussions. Mais en tout cas, les répercussions, elles ont pris du temps. Hein. Elles ont pris quoi, 15 ans, un truc dans le genre. Si j'ai aussi un autre défaut à donner au film, c'est qu'il est peut-être un peu trop court. Hein. J'aurais aimé en voir plus parce que vraiment, je me suis plu dans l'ambiance. Je me suis retrouvé un peu nostalgique. Ça m'a vraiment rappelé les Marvel des années 2015, 16, 17. Bon, 17 a tout cassé parce que à partir du Endgame et compagnie, à partir du côté Pierre d'Infinité et tout, c'était plus trop ça. Mais vraiment, ça m'a rappelé le bon vieux MCU de l'époque, ça m'a rappelé les bons vieux Captain America de l'époque et tout, et du coup j'ai vraiment adoré. Il y a eu 2 caméos, très cool, vraiment sans plus, c'était des caméos, ils étaient là, c'était pas forcément pour faire applaudir la salle et tout, mais ils étaient là juste, enfin va pas pour forcément dire pour l'intrigue, mais ils étaient là, et ça m'a fait plaisir, et il y en a un, il a glow up de fou, on va en parler en partie sans spoiler, enfin avec spoiler. Et globalement voilà, le film n'est très clairement pas nul, hein, vraiment loin de là, alors je n'ai pas vu les critiques, je n'ai pas vu les reviews, etc. Je viens à peine de regarder le film, il vient à peine de sortir, j'ai pas eu le temps de checker, mais de mon côté, j'ai vraiment apprécié le film. Le film, il était vraiment génial pour moi, il était... Enfin, par génial, cool sans plus, hein, il n'y avait pas un truc extravagant ou quoi que ce soit, et d'autant plus qu'il était moche, mais l'intrigue tient le bout, les personnages sont bien écrits, sont bien ramenés, les dialogues sont cool, alors il n'y a pas forcément une musique ou un truc dans le genre ou un thème qui va rester à l'esprit, très loin de là, il n'y a pas un thème en mode Captain America, Thor, Iron Man, non, il n'y a pas forcément un thème qui m'est resté à l'esprit. Du coup, en fait, du côté artistique de la chose, il n'y a rien. Vraiment, côté artistique de la chose, c'est un film, j'ai même pas envie de vous dire c'est un film Marvel basique, parce que c'est même pas un film Marvel basique, c'est un film moche. Vraiment, c'est un film moche, j'ai pas aimé ce côté-là, vraiment c'était super nul. Mais à part le côté artistique, l'intrigue est bien ramenée, la relation entre les personnages est bien ramenée. C'était cool, voilà, les chorégraphies de combat étaient cool parce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux qui disent que voilà, les combats sont un peu saccagés par les cuts et tout, mais j'y ai vu que du feu. Personnellement, j'ai vraiment apprécié les combats. Ça fait plaisir de voir Sam en tant que Captain America, Sam qui est toujours fidèle à lui-même, qui fait toujours son Sam, et du coup ça fait plaisir de voir Sam tout simplement, vraiment ça fait plaisir. Et le fait de le voir en tant que Captain America, de voir son développement de personnage et tout, et il se développe tout au long du film, il prend des décisions, il regrette des décisions et tout, et vraiment c'est super bien ramené. Et j'ai vraiment adoré, et pour le coup vraiment ce film je l'aime beaucoup et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et en ce qui concerne le méchant, il marche aussi super bien, tout est bien tracé, tout est bien écrit du côté du méchant. Il n'est pas forcément inoubliable, mais il n'est pas forcément oubliable, hein. Franchement c'était vraiment un bon méchant qui a servi l'intrigue et qui a su en fait bien, on va dire, englober le film. Vous allez voir en partie avec spoiler. Bref, on passe à la partie avec spoiler, mais si tu es sur le point de quitter la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi que t'abonner. Bref, spoiler. Bon, en parlant déjà des caméos, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir Bucky. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir Bucky. Je m'y attendais pas. C'était cool. J'adore Bucky. Bucky, c'est le GOAT. Bucky, c'est un de mes persos préférés du MCU. Ça m'a fait giga plaisir de le voir. Apparemment, il va devenir membre du congrès ou un truc dans le genre. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et le duo, il marche toujours aussi bien. Le duo Sam, Bucky, il marche toujours aussi bien. Ils arrivent toujours à avoir ce fameux humour qu'ils ont uniquement entre eux. C'est vraiment super génial et j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie d'en voir plus. Alors, à l'introduction du film, on nous faisait très bien comprendre que c'était clairement Hulk 2. Hein, c'était pas Captain America 4, c'était Hulk 2 à l'introduction du film. On avait les répercussions du premier Hulk, on avait les infos, on avait Harrison Ford avec moustache, on avait sa fille Betty. Vraiment, l'introduction, c'est Hulk 2. Et du côté de l'autre introduction où on voit Captain se battre contre les mecs pour aller récupérer l'adamantium et tout, c'était clairement Captain America 2e du nom.
vraiment c'était exactement la même chose. Vraiment c'était la même chose, il y avait juste pas Black Widow ainsi que le commando de Captain, mais c'était exactement la même chose. Même à la fin, il y a eu un gros balèze. Sam a enlevé ses lunettes, comme Captain a enlevé son masque ou a jeté son bouclier, je me rappelle plus trop, mais c'était exactement la même chose. Ils ont essayé de faire la même chose, c'était clairement pas aussi badass que Steve, et ça se voyait qu'ils essayaient de faire la même chose. Ça marche pas forcément, je vais pas vous mentir, ça marche pas parce que, bon, j'adore Sam et j'ai adoré cette scène, mais c'est très clairement pas le flow de Steve, tu vois, c'est clairement pas le flow de Captain America 2. Et en même temps, bah, avec cette cinématographie, avec ses couleurs et tout, voilà quoi. Captain America a un QG où c'est un peu chez lui et c'est un peu son QG en même temps. Il y a une grosse étoile sur son mur ou sur son verre, je me rappelle plus trop. Il y a des images de Joaquin avec Sam, il y a des images de Cap, il y a des images de Bucky et tout. C'est cool. Du coup, c'est un peu son QG en même temps son chez lui où il habite avec Joaquin. Je sais plus trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'était cool. Comme j'étais en train de le dire dans la partie avec spoiler, Isaiah, c'est le GOAT. Vraiment, Isaiah, il est super bien écrit, il est super bien ramené. L'acteur est incroyable, c'est clairement le meilleur acteur du film. Il a super bien joué son rôle, tu arrives à t'attacher au personnage, tu arrives à ressentir de la compassion pour les personnages sur ce coup-là, il n'y a aucun souci. Et pour le coup, même chose du côté du personnage de Joaquin, il est un peu drôle, il me rappelle un peu un Robin, j'ai envie de vous dire. Sam qui joue un peu le Captain, enfin il joue pas le Captain, c'est Captain, et lui bah c'est un peu son faucon en fait, il lui apprend des trucs, leur relation c'est un peu comme un sensei. C'était cool, vraiment sensei-élève, maître-élève, j'ai adoré leur relation et encore une fois j'ai adoré ce personnage. En ce qui concerne le méchant, je sais pas si vous avez remarqué mais la chanson qu'il fait marcher pour un peu amadouer tout le monde, elle s'appelle Mr. Blue. Mr. Blue qui est directement une allusion à son pseudo dans l'incroyable Hulk, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Harrison Ford était vraiment très cool. Vraiment, il était génial dans son rôle de Red Hulk aussi, il était vraiment génial. Le combat final Red Hulk contre Captain America, c'était moche, hein, c'était archi méga giga moche. À un certain moment, tu te dis comment Captain America il va le vaincre. Finalement, il n'a pas forcément vaincu. Je m'attendais à ce que Betty ramène ses fesses et fasse un Tokyo Jutsu à la Naruto. C'était pas le cas, mais à la fin, elle est venue et pour le coup, j'ai jamais vu une actrice glow up à ce point en 15 ans. Elle a glow up de fou furieux, elle est devenue super méga giga archi méga BG. Je décolle pas, elle est vraiment devenue très belle en fait. Sans parler bien évidemment de la scène post-générique qui nous tease enfin, mais enfin Avengers Secret Wars ainsi que Doomsday. Et ça pour le coup ça fait plaisir et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bref, tout ceci pour dire que j'ai adoré revoir Captain America. Vraiment, j'ai adoré voir Captain America. Le film est moche mais il est clairement pas oubliable, hein, vraiment j'ai passé un super bon moment. Le film est très cool, sans plus, hein, vraiment c'était cool. C'était du pur Captain America, les nations, Tiamut, machin et tout. C'était vraiment super cool. J'ai adoré le côté un peu relation internationale et tout, ça a été bien ramené. Le côté politique a été bien ramené je trouve, ça il n'y a aucun souci. Le méchant est super bien écrit et il a super bien écrit le scénario du film, j'ai envie de vous dire. Il a bien tracé le film. Plus tu avances dans l'intrigue, plus tu comprends que c'est lui, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont ses motivations, etc., etc. Pour le coup, tout ça c'est présent et ça fait grave plaisir, vraiment ce côté écriture là, malgré que le film ait été déchiqueté, bah ça marche, vraiment ça marche bien. Il y a un petit côté Baron Zemo, hein, il y a un petit côté Zemo comme ça, parce que c'est lui un peu qui trace tout, mais c'est bien ramené, son intelligence est bien ramenée, tout ça en fait. Toutes les répercussions, tout ce qui est présent dans le film et tout, c'est bien ramené je trouve. Et franchement, bravo à eux pour ce coup-là. Bref, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne Captain America Brave New World du côté avec et sans spoiler. Bien évidemment, reste présent sur la chaîne, il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver sur le sujet, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.